Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer comment les bases pour peindre un plafond. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc, nous avons un plafond en placo que nous avons réalisé. C'est un placo, on va dire normal, un BA13. Voilà. Donc là ce que vous pouvez voir c'est que les bandes ont été déjà faites et une couche d'impression a été réalisée. Donc les étapes pour peindre un plafond, déjà c'est plusieurs choses. Alors on va dire que pour les outils, vous avez besoin déjà d'une bonne lumière blanche, si possible. Pourquoi? Parce que bon, en fait, la première couche, vous n'avez pas vraiment besoin de voir ce que vous faites, puisque bon, on voit que c'est pas tout à fait blanc, donc voilà. Mais par contre, la deuxième couche, ça va être indispensable. Alors ici, bon, on est dans une petite chambre, donc on n'a pas vraiment de problème de lumière, mais quand vous faites des grandes surfaces comme des salons ou ce genre de choses, vous aurez besoin d'une bonne lumière. Si je peux vous conseiller une lumière qui ressemble un peu à ça, c'est des LED en fait. Voilà, c'est vrai que ça éclaire bien, c'est bien blanc. donc voilà, donc déjà ça c'est une bonne chose. Ensuite il y a savoir d'où vient la lumière. Alors ici en fait il n'y a pas de fenêtre, il y a juste un Velux, donc ça ne va pas s'appliquer ici. Mais on va dire que par exemple la fenêtre est sur ce coin là, donc la lumière vient comme ça. Ce que vous devez faire, vous, c'est absolument comprendre le trajet de la lumière. Donc si la lumière vient comme ça, vous devez peindre dans ce sens. D'accord? Si la fenêtre était comme ça, et donc dans ce sens, la lumière vient dans ce sens, vous êtes plus ou moins obligé de peindre comme ça. Alors bon, les peintures ont fait beaucoup de progrès maintenant, alors je m'adresse toujours à ceux qui achètent des peintures de qualité. Je ne fais pas de pub pour eux, mais bon, la Seigneurie, ils ont de très bons produits. Alors c'est sûr que bon, ça fait mal au boule d'acheter un fût de 15 litres 300 €, mais bon, le truc c'est que voilà, bon, après quand vous êtes artisan, vous avez des prix, donc forcément c'est moins cher. Puis vous gagnez du temps parce que la peinture est bonne et que en deux couches, voilà, des fois même cette peinture, elle s'appelle Hermina. Sur des plafonds qui ne sont pas trop vieux, en une couche elle peut passer parce qu'elle est vraiment très bien réalisée, quoi. Il y a beaucoup de pigments dedans, elle est vraiment très blanche de suite. Donc qu'est-ce qu'on commence par quoi? Donc vous allez avoir besoin, bon en fait vous avez plusieurs façons de le faire, soit vous le faites à la main sur l'échelle, soit vous le faites avec l'extension que je vais utiliser. Hop, la perche. Voilà, c'est un truc comme ça qui se déplie. Donc c'est quand même assez pratique quand vous avez des murs, des plafonds pardon, à 3 mètres de hauteur. Bon là c'est pas le cas parce que là je le touche presque. Donc voilà, mais bon, on va quand même vous expliquer comment ça marche avec ça, quoi. Voilà. Ensuite vous allez avoir besoin évidemment d'un bac, d'un rouleau, un manchon. Alors rouleau, vous pouvez prendre un rouleau à 12 mm, voilà. Alors c'est quand même assez important d'avoir une bonne qualité de rouleau. Là je ne sais pas si vous le voyez, comment dirais-je, il est assez épais, il retient la peinture. Donc en fait vous avez quand même pas mal de peinture qui se charge bien, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc ensuite, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'un pinceau, évidemment, pour faire les angles. Donc vous commencez toujours par la périmétrie, c'est-à-dire que voilà, vous prenez votre échelle et puis tous les angles, vous passez bien sur tous les angles. Et vous faites attention de ne pas trop mettre de peinture, que vous n'ayez pas de coulure qui déborde sur le mur. Parce qu'après, quand ça va se sécher, quand vous allez mettre la peinture sur le mur, ça va se voir. Donc voilà, il faut bien lisser ce que vous faites, c'est très important. Donc une fois que vous avez fait la périmétrie, quoi, voilà, tac, vous posez votre pinceau, tac, vous prenez votre rouleau. Alors, en premier, alors le bac, quand vous travaillez avec la perche, il faut faire attention de ne pas le renverser. Donc on va dire que le premier mètre que je vais faire attention de l'avoir juste à côté de moi. Mais une fois que je vais avoir fait le premier mètre, je vais toujours le mettre devant moi. Comme ça, ça va empêcher que si vous voulez, je recule comme ça, de l'avoir derrière, et puis paf, de donner un coup, et 5 litres de peinture par terre, c'est pas cool. Donc voilà. Donc hop, on fixe bien la perche. Ensuite, alors, là le rouleau est propre, donc il faut commencer à le charger. Alors,
quand vous le chargez, comment on charge un rouleau? Alors bon, ça c'est un peu à votre appréciation. Vous mettez un peu de peinture et vous le faites rouler jusqu'à que, plus ou moins, si vous voulez, il soit enveloppé, enrobé avec la même couche de peinture. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? Bon là c'est pas très large, donc voilà, mais je vous explique pour peindre tout type de plafond, comme ça vous avez les bases. Donc moi ce que je commence à faire, c'est d'abord les côtés, comme ça, hop, voilà, hop, je me fais un petit mètre, donc je m'approche doucement du mur, je fais attention de ne pas faire traîner le rouleau sur le mur, parce que sinon vous allez mettre de la peinture du mur, la peinture du plafond sur les murs. Bon, même si vous touchez un petit peu, ça va faire, on va dire, je vous montre ici, hop, vous allez avoir voilà, ce genre de marque. Alors bon, quand vous avez ce genre de marque, eh bien, le mieux c'est, voilà, vous passez un petit coup comme ça et puis terminé, voilà, et vous faites attention. Voilà. Donc vous avez fait un côté, vous faites l'autre côté. Voilà, hop, tac, donc à peu près la même distance. Alors dans la peinture plafond, ou comme dans tout style de peinture, quand vous appliquez, il est très très important de ne pas faire de surépaisseur ou de laisser, des traces, si vous voulez, des traces de peinture. C'est-à-dire que quand vous le passez comme ça, vous allez voir quand c'est uniforme ou quand le rouleau, en général c'est souvent sur les côtés, qui laisse un peu plus de peinture, quoi, des surépaisseurs. Donc ça il faut absolument le lisser. Parce qu'une fois que ça se sèche, après ça se voit. Donc il faut le poncer et puis vous perdez du temps. Donc là, tac, je commence à faire hop, le bord. Alors vous commencez toujours par le milieu du mur, okay, pour décharger votre rouleau. Si vous déchargez votre rouleau ici, forcément, quand vous allez commencer, vous allez avoir un maximum de peinture ici, et à la fin, vous n'allez plus rien avoir ici. Okay, donc c'est important de décharger, de comprendre ça, qu'il faut décharger le rouleau au milieu. Donc voilà, hop, on continue. Ensuite, ça ne sert à rien que vous vous mettiez à 30 cm de là où vous êtes déjà passé. Par contre, il ne faut pas se mettre pile là où vous avez déjà passé, parce qu'en fait, vous allez avoir du mal. En fait, vous mettez plus ou moins, je ne sais pas si ça va se voir, à 3-4 cm, à 2-3 cm. Allez, à 2-3 cm. Voilà, et vous déchargez sur la droite ce que vous avez fait. Hop. Et vous déchargez sur la gauche. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je vais vous le montrer là. Donc, quand vous déchargez, on va dire que ça c'est le plafond, quand vous déchargez ici, d'accord, il faut que vous étaliez votre peinture en allant vers la gauche, comme ça, pour unir ce que vous avez déjà fait et ne pas repasser plus ou moins, de mettre une surépaisseur sur ce que vous avez déjà fait, et de tirer la peinture là où ça a déjà été fait. Voilà, c'est ça que je veux vous expliquer. Ensuite, bon ben voilà, on continue, hop. Le rouleau est très important. Très important d'avoir un bon rouleau, parce que comme ça, vous pouvez avoir un bon résultat, un très bon résultat, et puis voilà, donc voilà, toujours vous vérifiez que vous ne faites pas de surépaisseur, que vous ne laissez pas de traces, et que vous avancez tranquillement. Voilà. Vous avez le droit de repasser sur ce que vous avez fait sur les côtés. Voilà, vous vous approchez du mur, là, tout simplement. Hop. Voilà. Et je peux vous assurer que vous ne verrez jamais une trace de rouleau si vous faites attention à la lumière, évidemment, le sens de la lumière. Ok. Et que vous appliquez bien votre peinture. Voilà. Et que vous ayez surtout une peinture de qualité, parce que si c'est pour passer 4 couches sur le plafond, vous perdez du temps et par la même occasion, malheureusement, de l'argent. Donc des fois,
nécessaire de mettre un peu de tri dans la peinture. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez le plafond de la chire, mais bon, franchement, c'est toujours très très agréable de travailler avec des bonnes peintures. Vous connaissez votre travail, vous connaissez votre rendement et vous pouvez prévoir mieux en fait les temps d'action sur vos chantiers, quoi, tout simplement. Pour ne pas vous tromper et faire le prix le plus raisonnable possible pour vos clients. Donc là, hop, je vais continuer un petit peu sur les côtés. Voilà, hop. Voilà, je fais attention de ne pas toucher les murs. Voilà, hop, faut pas que ça bave. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Ah voilà, donc là, j'ai fait mon mètre, je prends mon seau et hop, je le mets devant. Comme ça au moins, je suis sûr de ne pas y mettre les pieds dedans et de le renverser. Le renverser, et voilà. Hop. Donc là, je continue. Hop. Voilà. Et là, je peux vous dire que après, une fois que ça a séché, alors cette peinture, une fois que c'est sec ou touché, vous pouvez y repasser dessus. Vous attendez. Allez, s'il fait chaud à 20 degrés, plus ou moins, vous attendez 30-40 minutes. Et puis vous repassez un coup dessus direct et puis c'est parfait. Sans problème. Ah, là, je viens de toucher le mur. Bon, mais je vais quand même y repasser un petit peu comme ça, là, pour éviter que si elle a une épaisseur. Bon, vous vous rapprochez un peu le seau, c'est important d'éviter de faire des pas inutiles aussi. Voilà. Hop, et je pense que je vais m'arrêter par là parce qu'après, je ne vois plus rien sur la vidéo. Alors je vais faire une vidéo aussi aujourd'hui sur le même endroit parce que ça va être des murs colorés. Donc je vais vous apprendre à faire un rechampi. Je vais vous apprendre à faire une qualité professionnelle. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait dans cette maison. Et comme ça vous allez comprendre comment appliquer une couleur sur des murs. C'est pour ça en fait que si vous voulez avec le pinceau, la peinture du plafond, je la fais bien déborder sur le mur. Et vous comprendrez pourquoi après. Voilà, bon, mais j'espère que je vais pu vous aider. Et si jamais vous avez des questions, il n'y a pas de problème, je serai là pour vous répondre. Merci beaucoup, travaillez bien.